On voit qu'on est en train d'assister à un excellent défilé, très beau déjà, avec les écoles ensuite, voilà, surtout les écoles d'excellence. Ouais. Sont sélectionnés. Donc là, on voit passer la maison d'éducation Maria Maba. Maria Maba, ouais. Et il y a le lycée d'excellence, ouais, c'est ça, la maison d'éducation ou lycée d'excellence Maria Maba. Maria Maba. Auparavant, c'était la maison d'éducation, maintenant c'est le lycée d'excellence. Ouais. C'est l'ère des lycées d'excellence. Tout à fait. Ouais. Elle a été créée, donc, cette maison en 1977. 77, ouais. Donc, elle est sur l'île de Gorée, comme vous le savez. Et là, il y a l'école de la formation maritime. L'école nationale de formation maritime, effectivement, qui est une école où on vraiment forme des personnels navigants, des mécaniciens, etc., civils au niveau de... c'est une école qui est rattachée au niveau du ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Et de l'économie maritime, ouais. Effectivement. Donc on forme des personnels navigants qui sont nécessaires aux flottes de commerce, de pêche, mais également de plaisance. C'est un personnel très qualifié. Tout à fait. Voilà, donc bien sûr, c'est un personnel qualifié. C'est le personnel qui alimente les bateaux marchands, les bateaux... Et là, nous avons le lycée technique et commercial Maurice Delafosse. Quand on parle de Delafosse, on parle de formation professionnelle, on parle de génie. Tout à l'heure, on parlait de génie, tout ça. Donc voilà, c'est une école extrêmement importante où il y a des élèves qui sortent avec beaucoup de qualifications. Voilà. Toujours l'excellence est au rendez-vous de ce 4 avril. Tout à fait, c'est un lycée de lancement technique, donc qui est vraiment, c'est un centre où on prépare les jeunes élèves donc au baccalauréat technologique. Ouais. Et puis au niveau aussi de toutes les sciences appropriées, ce qui est pour leur permettre d'accéder donc aux instituts universitaires. Et surtout, on a vu que ces dernières années, les résultats qui sont sortis de cette école Maurice Delafosse sont des résultats très, très encourageants, qui vont même au-delà de la performance, parce qu'on a doublé tout ce qui va dans la formation et tout ça. On a augmenté la formation des formateurs, on a augmenté les équipements et tout ça, donc c'est ce qui a fait que des résultats extrêmement importants ont été enregistrés. Le lycée Limamoulaye qui se distingue, chaque concours général également. C'est un lycée public qui se distingue tout à fait, qui a été créé en 1978 et qui tout dernièrement vraiment se distingue au niveau du concours général, notamment. Qui se trouve à Guédiawaye en banlieue. En tout cas, c'est un lycée qui nous a valu beaucoup de satisfaction avec des élèves qui sont sortis, qui ont facilement trouvé de l'insertion, parce que surtout dans les matières scientifiques, on a vu que c'est une école où les matières scientifiques sont très promues. Voilà, c'est qui nous a valu des résultats probants et encourageants. Lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Voilà, qui va être suivi donc du lycée Seydou Nourou Tall. Ouais, lycée Seydou Nourou Tall qui est lycée d'application également. Voilà, lycée technique d'application Seydou Nourou Tall. Ouais, je vous laisse le nom. Oui, c'est ça, c'est un lycée donc, qui a été créé en 1966. Et l'année dernière, c'est un lycée qui s'est distingué par ses résultats, qui a eu au bac plus de 95% de réussite. Là, on voit le centre, voilà le CC de Nourou Tall, qui est suivi par l'école de centre de formation professionnelle de Ouakam. Là, c'est toujours le lycée de Nourou Tall que nous voyons. C'est de Nourou Tall également, 96 en 2024, on a vu que le taux de réussite donc avoisine 96%. On l'a vu au baccalauréat surtout, ce qui veut dire que véritablement les élèves se sont donnés dans la rigueur et tout ça pour
plus tard avoir une formation très pointue dans divers domaines, le lycée Seyd Nourou-Tall, voilà. Tout à fait. Le lycée Seyd Nourou-Tall est suivi donc du centre de formation professionnelle de Ouakam, qui est une structure publique du ministère de la formation professionnelle et technique. C'est important de voir tous ces centres de formation professionnelle parce que l'enseignement, c'est pas seulement général, c'est aussi la formation professionnelle. Et ça colle très bien à notre thème d'ailleurs parce que c'est l'endroit où on forme les techniciens, ceux qui pratiquent en fait. Et voilà, c'est très important de les montrer donc, dans ce défilé-là. Voilà, toujours place de la nation avec le défilé qui se poursuit, 65e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Et pour faire un peu de l'histoire, le 4 avril 1961 qui a marqué les premières festivités juste après l'indépendance en 1960. Apparemment, il y avait 82 délégations qui étaient venues de 72 pays, 72 ou 76 pays. Et parmi ces invités, il y avait Félix Houphouët-Boigny qui était le président de la Côte d'Ivoire. Il y avait le président du Sénat français, Gaston Monnerville. Il y avait le premier ministre Michel Debré, également ces personnalités de l'époque qui ont assisté à ces premières festivités. Donc pour vous dire que l'importance que revêt notre accession à la souveraineté internationale. Et là on a la SONAGED, c'est la Société nationale de gestion intégrée des déchets, qui a vraiment pour mission de relever le défi de la propreté. C'est aussi, et ça colle bien parce que avec le concept Setal Sounouré qui est en pause actuellement, mais qui donc chaque mois a été organisé, qui a vu la grande participation des forces armées. Donc la SONAGED a toujours été à côté de tous les ministères et on le voit tous les jours. Donc là on a l'agence d'assistance à la sécurité de proximité. Les ASP qui font un rôle d'accompagnement à la sécurité également, très important dans le dispositif donc créé en 2013, l'agence d'assistance à la sécurité de proximité placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et ses missions colonelles reposent sur le triptyque prévention, assistance, secours et secours. Voilà. Tout à fait. L'agence participe à la mise en œuvre d'une politique sécuritaire de proximité, donc qui est bâtie vraiment autour de la prévention et du partenariat actif, d'un partenariat actif entre l'État, les collectivités locales, mais également les acteurs de la vie sociale. Et c'est le lieu aussi de noter que au niveau donc là on voit les anciens combattants. Là les anciens combattants et victimes de guerre, les anciens combattants. Là c'est vraiment les icônes, les héros de ce, parce que c'est les anciens combattants. Vous voyez que chaque fois qui se lève, particulièrement pour les anciens combattants, voilà, qui symbolise véritablement, qui rappelle à la jeunesse la nécessité de préserver nos valeurs de sacrifice. Les anciens combattants, de don de soi, d'abnégation et de courage. Parce que l'Afrique, vraiment, dans sa quête de renaissance, a besoin de s'enraciner dans ces valeurs-là. Et c'est là, qui sont incarnées par des héros. Tout à fait. On peut dire que les précurseurs même de l'indépendance, voilà, donc de nos États, voilà, c'est ça. Acteurs essentiels.